Alléluia. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je rends grâce au Seigneur pour la présence de tout un chacun et je crois que le Seigneur nous réserve quelque chose d'extraordinaire et c'est lui qui le fait. J'aime ce passage dans Isaïe où le prophète dit ce que nous accomplissons, c'est toi qui le fais par nous. C'est très important que le Seigneur fasse et que nous puissions entrer dans ce qu'il fait. Avant que je ne puisse rappeler ce que nous avons vu hier, ça sera un rappel rapide parce que nous avons assez de matière pour ce soir. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ma vie, mais aussi pour quelqu'un de spécial qui m'accompagne en ce soir, ma mère. Je lui demanderai de se lever. La plupart des principes et commandements de Dieu, je les ai reçus auprès d'elle et elle a du prix à mes yeux. C'est avec elle que j'ai appris à méditer, c'est avec elle que j'ai appris à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. C'était qu'elle nous faisait faire, elle ne savait pas ce que Dieu avait prévu. Donc, chaque jour, on lisait 3 chapitres par jour. Je prie le Seigneur pour être à la hauteur avec mes enfants. Et c'est avec elle que j'ai compris que même lorsqu'un enfant dévie, il faut toujours prier. Et elle a pris son temps, c'est tout ce qu'elle a fait toute sa vie, prier et jeûner pour nous. On l'a supplié même d'arrêter de jeûner. Pour lui dire, c'est bon, nous tous on a accepté Jésus. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et hier, nous avons commencé en lisant ce passage de Matthieu 19, où Christ à 2 reprises nous renvoie au commencement. Il renvoie les pharisiens au commencement. Et le sous-thème d'hier, c'était sagesse ou folie, à vous de choisir. Nous avons montré qu'au commencement, Dieu a manifesté la sagesse. Quand il a dit que la lumière soit, c'était sa sagesse même. Nous sommes partis dans Ecclésiaste 2,13 qui nous parle de la sagesse comme étant la lumière. Et vous vous souviendrez aussi, si vous êtes lecteur de la Bible, quand on parle de Daniel, lors du règne de Belchassar, la reine dit, du temps de ton père, il y avait un nommé Daniel, en qui il y avait des lumières, de la sagesse. Là où il y a la lumière, il y a la sagesse. Parce que la sagesse, c'est cette connaissance appliquée. Et la sagesse divine, elle est pratique. Elle n'est pas dans les spéculations, comme autrefois dans le monde qui est arrivé après, il y avait la spéculation. Non, elle est pratique. Et nous avons vu la sagesse. Et à chaque fois que la Bible parle de la sagesse, il y a la folie qui s'oppose à elle. La folie c'est introduite à cause du péché. La folie, nous avons dit, c'est la manifestation même du péché. Lorsque l'homme est tombé, il a perdu cette sagesse divine. Dieu a tout fait avec sagesse, nous dit Proverbe 3, 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé le monde. Il est important que nous puissions saisir cette sagesse, la sagesse de Dieu. Nous allons parler des différents types de sagesse que la Bible nous présente. La sagesse humaine ou la sagesse des hommes, la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, qui répond aux 5 sens, la sagesse démoniaque, la sagesse des occultistes. Mais ce n'est rien par rapport à la sagesse divine. Et Christ, sa sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Elle est mystérieuse, elle est cachée. Elle ne peut pas tomber entre les mains de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas comprendre cela. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la sagesse mystérieuse et cachée, il dit que Dieu avait réservé cela pour notre gloire. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Dans Colossiens 2, 2 à 3, l'apôtre Paul dit qu'en Christ résident tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. En Jésus-Christ. Et c'est très important, nous avons parlé de l'insensé, comment l'insensé se comporte dans bien des domaines de la vie. Et nous devons choisir la sagesse. Que faire pour devenir sage? On a dit qu'il faut d'abord reconnaître qu'on a été insensé.
On ne peut pas changer si l'on ne reconnaît pas notre état présent. Reconnaître qu'on a été insensé, nous avons dit aussi, nous devons craindre, prendre l'engagement de craindre l'Éternel. Et si on n'a jamais reçu Jésus, on a le recevoir, qui est Jésus-Christ notre sagesse. Même parce que dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit « Christ a été fait pour nous, sagesse ». Pour avoir des décisions sages, nous avons besoin de Jésus-Christ. Donc au commencement, il y avait la sagesse. Puisque les hommes ont négligé la sagesse, ils ont accepté la folie. Voilà, l'homme a mal compris même le principe, l'institution même du mariage. Et Christ leur disait, si Moïse vous a demandé de donner une lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Si nous manquons de sagesse, la Bible nous dit, il faut la demander. Il faut la demander. Jacques 1, verset 5. Voilà, en quelques mots, ce que nous avons vu hier. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec ce merveilleux thème. Je crois que le Seigneur va permettre que nous puissions vivre des grandes choses avec lui. Genèse 2, 7 à 17. Genèse 3, 7 à 10. Est-ce qu'on peut se lever juste un petit exercice pour accueillir la parole de Dieu? Et Jean 4, 7 à 14. Le frère Christiano avait déjà introduit mon message dans sa prière. Genèse 2, 7 à 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve, soulignez cela, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom de premier était Pishkon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays des Couches. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Jean 4, 7 à 14. Jean 4, 7 à 14. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptiser plus de gens que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas, plutôt le verset 7. Le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme? J'aime souvent dire, il y avait une virgule quelque part, virgule samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. On peut reprendre nos places. Nous exploiterons ce texte à peu près jusqu'au verset 42. Mais faute de temps, nous n'avons pas voulu tout lire. Et en ce soir, nous voulons parler de la communion.
vivre la communion avec Dieu tel qu'au commencement. Vivre la communion avec Dieu tel qu'au commencement. Tel qu'au commencement. Pour ceux qui aiment bien les plans, premièrement, nous allons parler de la communion au commencement, une couverture de gloire. Deuxièmement, nous allons parler découvert par le péché, communion rompue, découvert par le péché, 2 points, communion rompue. Troisièmement, couvert par sa grâce, communion à rétablir. Quatrièmement, couverte par les feuilles de figuier, mais toujours découverte. Couverte par les feuilles de figuier, mais toujours découverte. Là, on touchera à la femme samaritaine. Cinquièmement, couverte par la puissance du Très-Haut, par le Saint-Esprit. La communion au commencement. La communion au commencement. Genèse 1 et Genèse 2 parlent du commencement qui était parfait. Parfait. Dans Genèse 1, verset 31, on nous dit Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et Genèse 2, verset 7 nous dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 2 nous explique ce qui s'était passé dans Genèse 1. Faisons l'homme à notre image. Et Genèse 2, verset 7 nous explique Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est fort ce que ce passage est en train de nous dire. Ce passage est en train de nous montrer deux choses. Une chose, je pourrais dire en deux. Dieu a créé l'homme pour vivre dans 2 mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais voilà, il était sans vie. Et lorsqu'il va souffler, l'homme devint un être vivant, le monde spirituel. Et nous nous rendons compte que le souffle même de vie qu'il avait reçu a précédé toute chose dans son existence, en l'existence de l'homme. Le souffle de vie a précédé Éden. Le souffle de vie a précédé la communion qu'il devait avoir. En fait, le souffle de vie, c'était pour que l'homme entre en contact avec le monde spirituel. Mais en même temps, il était lié à la terre. Et Dieu a permis à ce que, au verset 8, il est dit, l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden. En Éden, Dieu plante un jardin du côté de l'Orient et il y met l'homme qu'il avait formé. Dieu plante un jardin en Éden. Si Éden était le jardin de Dieu, en Éden, il y avait un jardin. Et Dieu confie cela à l'homme. Il plante l'homme, il l'établit, il le fixe. Il le fixe. Il est en train de montrer à l'homme, le souffle que tu as reçu a besoin d'un environnement. Tu as reçu le souffle, mais il a besoin d'un environnement. Il voulait que Adam puisse jouir de la joie, puisse expérimenter la joie parfaite dans sa présence. Plus tard, David va dire, dans le psaume 36, 8 à 10, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, des fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Délices ici avec Éden sont presque pareilles dans l'étymologie. Tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Et Adam était abreuvé au torrent de délices de l'Éternel. C'est là qu'il était abreuvé. Et au verset 6 de Genèse 2, verset 5 à 6, verset 5, on nous dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et au verset 6, on nous montre ce que Dieu utilisait. Il utilisait par sa sagesse un mécanisme pour arroser la terre. On nous dit une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Toute la surface du sol. Et au verset 10, on nous dit un fleuve sortait d'Éden. On ne nous dit pas d'où venait ce fleuve. On nous dit juste
un fleuve sortait d'Éden. Je crois que ce fleuve avait pour origine le cœur même de Dieu. Un fleuve sortait en Éden pour arroser le jardin qui se trouvait en Éden, là où Adam se trouvait. Et de là, il se divisa en 4 bras. Dieu voulait abreuver Adam. Et il va lui donner un commandement, comme nous l'avons lu au verset 16 et 17. Il dit, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un seul commandement. Pourquoi un commandement? Parce que l'amour se démontre par l'obéissance. L'amour obéit. L'amour ne désobéit pas. Si quelqu'un désobéit au nom de l'amour, il n'a rien compris. L'homme avait le choix entre tous les arbres du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous vous rendez compte? Tous les arbres. Adam avait reçu la connaissance. Dieu dit, je te communique la connaissance. Parce que dans la connaissance, il y a une protection. Fais attention. Tu es mon ami, je te communique cela. Et en tant qu'ami de Dieu, il devait respecter le commandement. Le commandement de Dieu qui était si simple. Un seul commandement. Ce n'était pas 10 commandements, un seul commandement. Et plus tard, le psalmiste David va dire, dans Psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Un enfant de Dieu doit recevoir les instructions de Dieu. Éden était ce lieu-là, autant d'intimité, d'amitié, de communion, mais aussi d'instruction. Et comme nous le savons, cet endroit qui était un endroit de communion, l'ennemi de nos âmes va s'y introduire. Nous passons au point 2, découvert par le péché. On va savoir ce que cela signifie être découvert. Dans Genèse 3, versets 1 à 7, on nous montre le jour où l'homme perdit la gloire de Dieu. Isaïe 43, 6 à 7, Dieu dit à Israël, il s'est formé un peuple, le peuple que j'ai créé pour ma gloire. Et la gloire, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Vous savez, il y a des notions dans la Bible, il n'y a rien d'abstrait. La gloire de Dieu, la sainteté, la crainte de Dieu, la sagesse, l'intelligence, tout est concret. Notre Dieu n'est pas dans l'abstrait. Et voilà, nous connaissons très bien ce récit, comment Ève se laisse séduire. Ses yeux qui devaient être fixés sur Dieu n'étaient plus sur Dieu, mais sur elle-même. Une promesse alléchante, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu, vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. On nous dit quand la femme vit l'arbre, elle n'a regardé ni à son mari, ni à Dieu, mais au bon fruit du jardin, de l'arbre de la connaissance. La Bible nous dit que c'était bon à manger. Toujours dans Genèse 3, agréable à la vue. C'était esthétique, l'art du beau, propre pour donner du discernement. On nous dit, elle prit le fruit et en mangea. On avait dit de devenir comme Dieu. Et ce passage, nous pensons que cette séduction, nous croyons que c'était seulement venu dans la vie de Ève. Mais l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il est en train de dire que le péché de Ève a commencé d'abord dans la pensée. Avant même qu'elle ne puisse manger du fruit, la pensée avait été atteinte. Et l'apôtre Paul dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. De même que le serpent séduisit Ève. Il dit, faites attention. Pour le diable, Dieu retenait quelque chose de bon qu'il refusait de donner à l'homme et à sa femme. Et ils prennent ensemble, la femme donne à son mari, et le verset 7, Genèse 3 que nous avons lu, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Vos yeux s'ouvriront. Le diable ne leur avait pas dit qu'ils se rendraient compte qu'ils étaient nus. En tout cas, il ne leur avait pas dit ça. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ce qui nous intéresse ici, ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Ils avaient une gloire qui les couvrait. La Bible nous dit dans Psaume 8, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ce n'est pas juste des théories que les serviteurs de Dieu disent, les prédicateurs, non. C'est prouvé bibliquement. L'homme a été couvert de gloire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est cela la gloire de Dieu, l'image même de Dieu, sa ressemblance. Et voilà, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils ont perdu quelque chose. En cherchant à couvrir leur nudité, l'homme et la femme découvrent le figuier. Ils découvrent le figuier. Au verset 8, on nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ainsi de suite. Quand vous lisez très bien, et moi je suis de cet avis, entre le verset 7 et 8, il s'était quand même écoulé plusieurs heures, voire des jours. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas automatiquement, Dieu est venu. Non, ils entendirent la voix de Dieu. Non. Ils ont pris le temps de se couvrir, de faire des ceintures avec les feuilles de figuier. Mais les feuilles de figuier ne couvrent pas comme la gloire de Dieu. L'homme et la femme couvrent leur nudité avec leur propre force. Normalement, on pourrait dire que le problème de la nudité avait été réglé. Mais à notre grand étonnement, quand Dieu vient, on nous dit, il se cache. Et il appelle Adam, où es-tu? Avant cela, on dit, il se cache parmi les arbres. Ils se cachèrent loin de la face, au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent au milieu des arbres. Mais même au milieu des arbres, Dieu est capable de nous voir. Ils semblaient être couverts. Mais là, on nous dit, Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Comment ça tu es nu? Quand tu avais remarqué ta nudité, tu t'es couvert, vous vous êtes couvert. Mais comment se fait-il que tu dis encore que tu es nu? Comme je disais, découvert par le péché. Lorsque Dieu vient, on le voit dans la suite, Dieu il vient pour nous couvrir. Mais le péché vient nous découvrir. À chaque fois dans la Bible, quand on parle de la gloire de Dieu, du Saint-Esprit, j'anticipe déjà dans Luc 1, le Saint-Esprit, l'ange parle à Marie, dit le Saint-Esprit te couvrira. Psaume 91, verset 4, il te couvrira de son ombre. Il te couvrira. Mais quand le péché vient, le péché nous découvre. Seul Dieu est capable de nous couvrir. Le péché a découvert Adam et Ève. Les feuilles de figuier n'ont pas pu chasser la peur qui était en Adam. Et là où il y a la peur, on se cache toujours. Mais il y a une chose, c'est que le feuille de figuier devait enseigner à Adam et à Ève. C'est le fait que lorsqu'on se détache de sa source, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Voilà, c'est l'image que j'ai recherchée. La première image, si on peut me la mettre, il y avait le figuier avec ses fruits. Ils sont partis, ils ont coupé, ils ont pris les feuilles de figuier. Et quelque temps après, ils se permettent de porter cela pour cacher leur nudité. Et à leur grand étonnement, le figuier sèche. Oh! Et ils se rendent compte, lorsque nous avons détaché, permettez à ce que je puisse utiliser ce verbe, lorsque nous avons coupé, détaché le figuier, plutôt les feuilles du figuier, on l'a détaché, on l'a coupé de la source. Voilà, il a été asséché, il a été séché. De la même manière, nous aussi, nous avons été coupés de Dieu. On risque de sécher un jour. Parce que Dieu leur avait dit, le jour où vous allez en manger, vous mourrez. Et c'est allé petit à petit. Ce n'était pas du jour au lendemain que le figuier, les feuilles de figuier ont séché. Il y a eu un processus. Vous savez, quand on perd quelque chose de précieux de la part de Dieu, j'aime souvent dire c'est un peu comme le parfum. Il se peut que tu sois parfumé la veille, l'odeur du parfum te poursuit jusqu'au 2e jour. Au 3e jour,
tu vais penser, ah oui, j'ai encore ce parfum-là. Mais au bout d'un certain temps, il n'y aura plus cette odeur-là en toi. Et ce qui se passe souvent, même quand quelqu'un vit dans le péché, que Dieu agit, il pense que Dieu est toujours là. Mais il n'est plus là. Les feuilles de figuier avaient séché. Les feuilles étaient mortes. L'homme semble être en vie aujourd'hui, mais il est mort. Quand nous sommes vêtus de feuilles de figuier, nous sommes appelés à toujours les remplacer. Peut-être, j'essaie d'imaginer d'aller plus loin. Ils ont eu le temps, ça a séché. Ils sont allés encore couper. Ils ont encore mis, ça a séché. Ça peut représenter pour toi l'argent, les femmes, et même tes propres enfants, le travail, même les bonnes choses. Mais en dehors de Dieu, c'est là égal aux feuilles de figuier. C'est insensé de remplacer la gloire de Dieu par les feuilles de figuier. C'est insensé. Et ils ont été découverts. Mais voilà, au verset 14 à 19, nous connaissons de Dieu qui est juste. Il va juger chacun, Adam, Ève et même le serpent. On peut se poser la question, où est ce Dieu d'amour? Au verset 21, on nous dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Il a d'abord jugé leur acte, mais quand il s'est rendu compte que ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes, ça n'a pas porté, alors il leur donne des habits. Adam et Ève se sont présentés à Dieu avec ce qu'ils avaient produit, avec ce qu'ils avaient fait. Mais Dieu ne les a pas acceptés. Tu te dis, ami de Dieu, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tes propres efforts, les feuilles de figuier, ou ce que Dieu t'avait donné? Dieu n'acceptera jamais ce que tu as produit par toi-même. Jamais. Jamais. Et par cet acte, déjà, Dieu va introduire Adam et Ève dans l'œuvre que son Fils réalisera plusieurs siècles plus tard. L'homme ne peut pas se couvrir lui-même. Seul Dieu peut le couvrir. L'homme ne le peut pas. Ésaïe 61, 10, on nous dit, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un vêtement spirituel. On ne le voit pas, mais on croit qu'il y a ce vêtement-là. Il m'a revêtu de vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance. Vous voyez déjà ici, on voit un Dieu qui couvre, qui revêt. Le diable il vient pour nous découvrir, pour nous dévêtir. Dieu prend l'habit d'un animal et le revêt. Genèse 3, 22 à 25, 24, on nous dit, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'arbre de vie, c'est peut-être pour une vie éternelle. Et Dieu dit, on doit empêcher à l'homme et à la femme de toucher à l'arbre de vie. Sinon, l'homme restera dans le péché éternellement. C'est par amour que Dieu prend cette décision-là. Il dit, s'il reste, le péché sera éternel. Mais s'ils partent avec les conséquences du péché, ils mourront, mais il y a quelqu'un qui viendra. Là, on nous dit dans 1 Pierre que Jésus a été cet agneau que Dieu avait crucifié même. Il avait déjà pourvu avant la fondation du monde. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Il est chassé pour qu'il cultive. Et désormais, sa référence est le monde physique. Alors qu'il avait été créé pour 2 mondes. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et je crois que lorsqu'ils étaient en train de quitter le jardin, ils étaient en train de pleurer. On a manqué quelque chose, ce qui était glorieux. Un serviteur de Dieu a dit, la douleur de la désobéissance dure longtemps après le pardon de celle-ci. Pourquoi a-t-il dit cela? Il a divorcé 13 ans après son mariage ou 15 ans. Et il dit, le jour où il allait se marier, Dieu lui avait dit, ne te marie pas avec cette personne.
Et il dit, le jour où ils sont allés finalement au tribunal pour signer les papiers, Dieu lui dit, tu te souviens de ce que je t'avais dit il y a 13, 15 ans de cela? Il a voulu en faire qu'à sa tête. Il a défié son père, il a défié sa mère. Ses parents étaient serviteurs de Dieu. Et il dit, mais la douleur, il est obligé de vivre avec cette douleur. Dieu, il a pardonné. Il a permis à ce que Adam soit couvert et Ève, mais vous devez quitter. Tu n'as plus accès à l'arbre de vie. Et tu n'as plus accès au fleuve. Au fleuve. Il est important que nous puissions parler déjà de ce fleuve. Il n'a plus accès à cela. Parce que c'est dans le jardin qu'il y avait ce fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Il n'a plus accès à cela. Et pour mieux comprendre la personne qui est détachée de Dieu, qui est sa source, nous avons un bel exemple dans Jean chapitre 4 de la femme samaritaine. Comme je disais, le point 4, c'est couverte par les feuilles de figuier, mais toujours découverte. À chaque fois qu'on se couvre des choses de ce monde, à chaque fois qu'on se couvre des biens de ce monde, on sera toujours découvert. On sera toujours nu. Et Adam et Ève nous le montrent. Jésus aborde cette femme qui venait puiser de l'eau. Mais Jésus avait un objectif. Jésus parle de quelque chose de quotidien à cette femme pour révéler une réalité spirituelle. C'est étonnant qu'à cette époque, Jésus va jusqu'à défier la culture. Le plus long discours ou échange entre Jésus et une personne, c'est dans Jean chapitre 4. Et c'était avec une femme. Extraordinaire. Il demande de l'eau. Il dit, comment toi qui es juif me demandes à moi qui suis une femme et en plus samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, ça devient sérieux. Nous, on parle de l'eau du puits, mais toi, tu vas plus loin. Il dit, oui, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau vive. Une autre version dit, il t'aurait donné de l'eau de source. Ça, on comprend mieux. De l'eau de source. Quand il parle de l'eau vive, c'est l'eau de source. Si tu connaissais le don de Dieu, cette femme ne connaissait pas le don de Dieu. Et quand il parle de cette eau, Jésus est en train de ramener cette femme au fleuve qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Ce fleuve qui venait de nulle part, de façon terrestre, mais qui venait même de Dieu. Il y a ce passage dans Psaume 46, je pense, on dit, il est un fleuve dont le courant réjouisse le cœur de Dieu. Ce n'est pas un fleuve visible comme ça, mais qui est bien réel. La communion avec Dieu est le don de Dieu. Jésus ne dit pas, si tu connaissais un don de Dieu, il dit non, si tu connaissais le don de Dieu, vivre la communion telle qu'au commencement. Et Adam regrette, Ève regrette. Elle venait puiser au puits. L'eau du puits est une eau qui est morte, elle est stagnante, elle stagne. L'eau de pluie principalement. Et Jésus dit, moi je t'aurais donné l'eau de source. Je possède cette eau-là, cette eau qui est rafraîchissante. Elle est courante, symbolisant le Saint-Esprit. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ça devient intéressant. Oh, ce monsieur est en train de dire des choses intéressantes. La femme ne savait pas que Jésus était la source, qu'il n'avait pas besoin de quelque chose pour puiser cette eau-là. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui fait jaillir cette eau-là. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il y a une soif que seul Dieu peut étancher. Aucune eau naturelle, physique de ce monde ne peut étancher cette soif. Dans Ecclésiaste 5, 9, quelqu'un qui avait commencé par la sagesse, mais sa vie s'est achevée par la folie. Il dit, c'est lui qui aime l'argent, Ecclésiaste 5, 9, n'est pas rassasié par l'argent. C'est encore là une vanité. J'aimerais ouvrir une parenthèse et fermer très vite.
Il est vrai que dans la Bible, on nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais j'ai trouvé quelque chose dans la Bible, c'est que la crainte, elle n'est pas seulement le commencement de la sagesse. La crainte est appelée à encadrer cette sagesse-là. Salomon était un homme sage, mais il est devenu fou. Et quand vous lisez Ecclésiaste vers la fin, Ecclésiaste 12, 13, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Voilà ce que doit faire tout homme. Le même qui avait reçu la révélation que la crainte d'Éternel, c'est le commencement. Mais à la fin de sa vie, il se rend compte que la crainte devait en réalité couvrir, entourer sa sagesse. Quand vous lisez un roi, on nous dit, il a commencé à chanter pour les arbres. Sa sagesse l'a perdu. Il a commencé, voilà, il est devenu quelqu'un qui chantait pour les arbres. 1005 cantiques. Quelqu'un aime l'argent mais il n'est pas rassasié, c'est encore là une vanité. Ecclésiaste 2:8, il dit, je me suis amassé de l'argent et de l'or précieux, trésor de rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. Il y avait des gens qui chantaient pour lui. Et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Rien du tout. Possession et plaisir, mais la soif n'est pas étanchée. Ecclésiaste 2:9, il dit, je suis devenu grand et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Sous-entendu, David et Saül. Les deux, à eux deux, c'est 80 années de règne. Mais il dit, 80 n'égale pas mon règne. Je les ai surpassés. Et même ma sagesse demeurait en moi. Il a eu la renommée. Mais il n'a pas pu étancher sa soif. Et Jésus dit au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. On devient soi-même une source. Jésus est en train de dire à cette femme, viens puiser auprès de moi. Viens puiser, viens puiser. Jésus est celui qui comble la soif surnaturelle et la soif naturelle. Et dans Jean 7, Jésus lui-même un jour, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est pour les assoiffés. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus a invité la femme à entrer dans une communion telle qu'au commencement. Rester attaché à sa source, à la source. Comme Genèse 2:10 nous dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et désormais, le fleuve pourra sortir de nous. Et personne ne peut continuer à boire de l'eau vive s'il est séparé de sa source. Cette femme, au verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau-là. Elle a compris qu'elle avait besoin d'étancher sa soif spirituelle, mais aussi ça devait embrasser tous les domaines de sa vie. Bon, Jésus dit, bon, cette eau-là, il faudrait d'abord que je commence à puiser dans ta vie. Va, appelle ton mari. Il faut d'abord que je puisse commencer à te vider. On peut pas remplir, Dieu ne peut pas remplir celui qui est rempli. Il faut d'abord que tu sois vide pour qu'il te remplisse. Allez, va, appelle ton mari. Et il touche au cœur du problème. La femme répondit, je n'ai point de mari. Une femme quand même honnête, mais elle vivait dans le péché. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu as dit la vérité. La version du Semeur nous dit ceci. En fait, tu l'as été 5 fois. Tu as été marié 5 fois. Vous vous rendez compte? 5 fois marié. La première fois, il se disait, non, c'est bon si j'ai divorcé. La deuxième fois, ça sera le meilleur. Rien du tout. La troisième fois, la quatrième fois, la 5e fois. J'essaie de réfléchir, la personne qui l'accompagnait chaque fois jusqu'à l'hôtel. Si c'était son père ou son oncle, j'espère vraiment cette fois-ci, là vraiment, c'est André, hein, le vrai. Oui, papa, oui, papa. J'ai reçu une révélation, c'est lui. Je l'ai vu en rêve. Ok. Après le divorce. 3e fois, 4e, 5e fois. J'aime la version du Semeur. L'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Vous voyez, je suis en train de dire, tu peux vivre avec quelqu'un,
mais cette personne n'est pas ton mari. Au ciel, on ne le reconnaît pas. Si on ne te parle, tu vas dire, oh non, ce pasteur Camille aussi exagère. Non, au ciel, on ne le reconnaît pas. L'homme avec lequel tu vis, vous vivez ensemble. Et il dit, actuellement, n'est pas ton mari. Une autre version dit, l'homme avec lequel tu vis dans la même maison. N'est pas ton mari. 5 mariages sans succès. Dieu, il nous connaît. Oh non, vous exagérez. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours comme ça. Vous exagérez, c'est mon mari. Et après quoi? On a fait ceci, on a fait des présentations. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on touchera à ça demain. Vous voyez, cette femme, elle pensait recevoir quelque chose, mais elle était déjà coupée de la source. Et la preuve que quand quelqu'un ne traite pas très bien son divorce, il va aussi divorcer. Un divorcé divorce. Oui. Le plus difficile, comme mon épouse aime dire, c'est la première fois. Si tu l'as déjà fait la première fois, après ça deviendra facile. Voilà pourquoi fais attention même au péché. Le plus difficile, c'est de commencer. Quand tu commences, ça devient une seconde nature. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. C'est Dieu pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Il y a des gens comme ça, ils se creusent des citernes, le travail, le succès, en ayant abandonné l'Éternel. Les citernes crévassées renvoient aux feuilles de figuier qui finissent toujours par sécher. Cette femme était victime d'un handicap émotionnel. Peut-être à cause de sa famille, là où elle avait grandi. Elle pensait que le mariage allait résoudre quelque chose. Elle avait une telle attente qu'elle n'était pas entrée dans le mariage pour donner, mais pour recevoir. C'est ça, en fait, quand nous sommes blessés. Mais Dieu, il vient, il aime traiter la racine. Nous, souvent, ce sont des symptômes. Non, Dieu n'est pas dans les symptômes. Quand on est victime d'un handicap émotionnel, cela nous empêche même d'entretenir des relations de façon saine. On entre toujours pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir. J'aime ce que quelqu'un a dit. C'est quand quelqu'un a eu une plaie quelque part qu'il fait attention. On risque de me piétiner, on risque de me faire mal. Même quand on te regarde, là c'est une plaie naturelle, physique. On te regarde juste comme ça. Ah non, mais pourquoi le frère Cristiano m'a regardé comme ça? C'est pour me dénigrer. En fait, le problème est plus profond. Les blessures émotionnelles non guéries engendrent la dépendance. Et pour cette femme, c'était ça. Elle dépendait et ça tournait très mal. Quelqu'un a dit une personne blessée émotionnellement recherche à tisser des relations pour son propre bien. Et les relations deviennent des béquilles. Je parle à quelqu'un? Vous savez, l'attitude de certaines personnes est un cri silencieux d'une soif non comblée. Et Jésus lui dit, en cela tu as dit vrai. Et la femme dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Le Saint-Esprit a révélé, vraiment tu es prophète. On ne sait pas comment au verset 20, elle essaie de fuir son sujet. Le sujet de sa vie concernant sa débauche. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On change de conversation. Elle dévie l'attention du péché qui venait d'être découvert vers une tournure religieuse. C'est ce qui se passe souvent. Tu as un problème. Oh non, bon, voilà. Moi, dans mon église, au pays, on faisait comme... Non, c'est un problème de péché qui doit être réglé. Ça n'a rien à voir. Les amis de Dieu. Amen. Elle avait besoin d'eau vive. Elle n'avait pas besoin de l'eau du puits, la religion. Elle avait besoin d'une rencontre personnelle. Personnelle, nos pères. Vous, les Juifs même, nous, nos pères, nous adorons ici. Vous vous dites, c'est à Jérusalem. Et Jésus lui dit, femme, crois-moi. Il faut que tu aies la foi. Femme, crois-moi, l'heure vient. Ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Il est en train d'appeler la femme à la foi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Et il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dans cette communion, il y a la dimension de l'adoration. Seuls les adorateurs seront abreuvés par ce fleuve-là, de sources d'eau vive. Et tu es un adorateur. Et tu es quelqu'un qui est vraiment en communion avec Dieu. Il est important que je te rende compte qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui est obéissant. La première fois où on nous parle de l'adoration de la Bible, c'est quelqu'un qui est allé sacrifier son fils. Toi, tu es adorateur. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Il n'y avait aucune louange ce jour-là, dans Genèse 22. Mais Abraham dit, je monte pour aller adorer. Sacrifier son fils. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Est-ce que tu as sacrifié quelque chose pour Dieu? Je suis étonné que la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est une vie sans sacrifice. Dieu te demandera toujours quelque chose qui va t'écouter. Oh non, je veux entendre la voix de Dieu. Non, Dieu reviendra toujours. Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Je parle à quelqu'un. Ces genres de messages, moi, je n'aimais pas ça. Quand on parle juste de quelque chose de sacrifice, mon cœur commence à battre. Moi, c'était par rapport à l'appel pastoral. Non, qu'il passe vite. Il parle d'autre chose. Bon, je vais passer, d'accord? Les adorateurs doivent être abreuvés par ce fleuve, par cette source d'eau-là. Pour cette femme, elle devait se souvenir que elle, qui est samaritaine, les Samaritains qui étaient, je pourrais dire de façon simple, un peu comme les cousins des Juifs, parce que tous étaient autrefois sous David et Salomon, c'était Israël avant qu'il y ait division du royaume. Elle devait se rappeler qu'au commencement, l'Éternel souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Et il avait placé Adam dans le jardin. Si on voit bien cette femme, elle avait quand même une petite connaissance, elle avait une petite théologie, hein, vous allez voir cela. Dans Job 33, 4, on nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est le Saint-Esprit qui nous a créés, et c'est son souffle qui nous anime. Et c'est le même souffle, ici, le même mot que dans Genèse 2, verset 7. L'homme a été créé pour dépendre de Dieu, pour être en communion avec lui, pour l'adorer. S'il n'adore pas Dieu, il trouvera un remplaçant. Il trouvera un chef d'État, il trouvera un oncle très riche, il trouvera, je ne sais pas, un directeur général, il trouvera quelqu'un. Et pour cette femme, il avait trouvé 5 maris qu'elle a tant adorés, mais voilà, à chaque fois, l'amour s'est transformé en haine, en vinaigre. Mais une adoration en esprit et en vérité permet que nous puissions recevoir l'eau vive. Et là, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Vous voyez, elle avait une certaine connaissance. Malgré sa vie, là, toi aussi, il faut que tu changes de vie. Malgré ta vie, là, tu connais quand même Jésus, mais il faut changer. Le Messie viendra. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Waouh! Premièrement, elle nous montre que les Samaritains attendaient le Messie. Et deuxièmement, les Samaritains attendaient même l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 14, Jésus dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra et il vous annoncera toutes choses. Quelle connaissance! Mais il ne suffit pas d'avoir juste une connaissance au niveau de la tête. Cette connaissance doit transformer ta vie. Une connaissance qui ne transforme pas ta vie, elle n'est pas bonne. La Bible le déclare si bien dans 1 Corinthiens 8 que la connaissance enfle. C'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui va te construire. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle, je le suis. Jésus était en train de la remplir de l'eau de vie, de l'eau de foi. De l'eau de foi. Au verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, là ça devient intéressant, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir cet homme qui m'a tout dit. La femme ayant laissé sa cruche. Elle était venue avec sa cruche, mais laisse-la. Il y a des choses que tu dois laisser en ces jours, en ce soir. Dans la prière, Dieu lui-même, personne ne pourra te toucher, mais Dieu lui-même te parlera. Ça là, tu dois laisser. Ça là, tu dois. Ayant laissé sa cruche, s'en alla. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit
est remplie du monde en même temps. Il faut que tu laisses ta cruche. La cruche, ça peut être des bonnes choses. Elle venait pour puiser. Il y a un homme dans la Bible, il avait aussi laissé sa cruche. Il s'appelle Ésaïe. La cruche de cet homme, c'était le roi Osias. Les théologiens disent, et les érudits de la Bible, c'était son cousin. Cousin, oncle, ils étaient parents. Et on nous dit l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe 6, 1 à 8, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Osias était considéré comme le plus grand des rois de Juda. Et il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ah bon? Il a fallu que Osias meure pour que tu le voies assis sur un trône très élevé, oui. Deux rois ne siègent pas sur un même trône. L'un doit mourir. Quel est ce roi-là que tu dois faire mourir dans ta vie? Quelle est cette cruche-là que tu dois laisser? Il faut que l'un des rois cède la place à l'autre. Dieu n'accepte pas de régner dans ta vie comme un régent. Non. Soit il est roi, soit il ne l'est pas. Il veut d'une communion comme au commencement. Quand vous lisez l'histoire d'Ésaïe, Ésaïe a été prophète pendant 60 ans. Un ministère de 60 ans. Il a connu au moins 5 rois, 4 à 5 rois. Et voilà, c'est ce jour où Osias est mort qu'il a vu le Seigneur. Il allait souvent dans le temple, comme toi souvent tu viens dans le temple. Mais il faut un jour où ta communion doit être restaurée. Quelque chose se passait. Il vit le Seigneur dans toute sa gloire. Les séraphins qui disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et lui-même, il dit, malheur à moi. Quand vous lisez Ésaïe 1, 1 à 5, Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 5, il disait beaucoup de malheur. Hein. Malheur aux pécheurs, malheur à celui-ci. Malheur, c'était toujours aux autres. Malheur aux autres, malheur, malheur. Et pour la première fois, il dit, malheur à moi. Malheur à moi. Il faut que tu en arrives là. Tu veux être ami de Dieu, il faut que tu te dises un moment, malheur à moi. Ésaïe ne péchait pas. C'était un prophète. C'était la bouche, comme on les appelait en Israël, la bouche de Jéhovah. Waouh! Mais il y avait une dimension qu'il n'avait pas atteint. Si Ésaïe devait nous prêcher sur Ésaïe 6, il allait donner comme thème des funérailles à la révélation de la gloire de Dieu. Dieu est capable de transformer les obsèques pour sa gloire. Ces jours-là, probablement, il était en train de pleurer, les larmes ruisselaient même de ses joues. Il pleurait, il se disait, Osias, c'est parti. Un roi qui a régné 55 ans en Juda. Mais lorsqu'il a rencontré réellement le Seigneur, il a pleinement rempli sa fonction de prophète. Ne sois pas satisfait du niveau où tu es. Ésaïe a fait de grandes choses. On associe cette vision-là à plus de 30 ans de ministère. Il avait déjà fait 33, 34 ans, à peu près 40 ans. Mais les 20 dernières années ont été extraordinaires. Une rencontre qui change ta vie. Tu peux être enfant de Dieu, tu l'as accepté, oui, mais il faut que tu désires plus. Et il faut que toute l'Église, ça ne doit pas être une affaire de quelques personnes qui servent. Il faudrait que ça soit quelque chose de global. Tout le monde désire plus, une communion profonde pour vivre le réveil. Quelque chose de collectif. Quelque chose de collectif. Et désormais, il a vu le Seigneur, il entend une discussion au ciel. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Lui était déjà parti comme prophète, mais il dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et cette gloire du Seigneur a transformé sa vie. Désormais, dans Ésaïe 7, son ministère a changé. La Vierge sera enceinte. Ésaïe 7, dans Ésaïe 9, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Dans Ésaïe 11, l'esprit de l'Éternel sera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai rencontré. Il faut plus, il faut plus, il faut plus. Il faut plus. Et quelquefois, il faut des situations difficiles pour que tu le rencontres. Pour que tu le rencontres. Laisse Osias, arrête de pleurer Osias. Osias, ça peut être ton père, tes béquilles. Laisse Osias, il a été enterré. Mais Dieu, il est sur son trône.
très élevé. Tu as pleuré, c'est bien, ta mère est partie, ton grand frère qui est parti. Oui, ça fait mal, mais Dieu, il est assis sur un trône très élevé. Très élevé. Désormais, son ministère change. Dans Isaïe 12, il dit, vous puiserez avec joie aux sources du salut. Dans Isaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il voit la croix de Jésus, mais il était déjà prophète. Dans Isaïe 54, même à la personne stérile, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Isaïe 60, lève-toi et brille. Et Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour envoyer libre les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Waouh, Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Une rencontre. Et Isaïe est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Le plus cité. Jean 12, 41 nous dit, Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Nous devons voir cette gloire-là. Ce n'est pas une théorie. Moi, j'aspire après cela. Seigneur, si je suis encore loin de cette gloire, crée même des situations difficiles. Vous savez, quelquefois, quand les gens vous apprécient, vous ne pouvez même pas chercher la face de Dieu. Moi, j'ai béni toujours le Seigneur pour les gens qui me critiquent. Ça me permet d'aller vers ce roi-là qui ne meurt pas. Mais toi, tu veux contenter tout le monde. Non. Cette cruche ne pouvait pas contenir l'eau vive qu'elle venait d'avoir. Elle laisse la cruche. Ça représentait son ancienne vie. Laisse ta cruche. Dis à ton voisin, laisse ta cruche. Change de voisin, dis-lui, laisse ta cruche. Laisse ta cruche. Waouh. Pour finir, on veut parler. Couverte par la puissance du Saint-Esprit. Couverte par la puissance du Saint-Esprit. Et cette femme devient évangéliste sans être formée. Mais parce qu'elle a été à la source. Elle a été à la meilleure école. Et on nous dit, sa foi était contagieuse. Plusieurs Samaritains, verset 39 de cette ville, crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Seigneur, je prie que dans cette assemblée, que tes dons spirituels agissent encore. J'ai pris que la rade puisse être porteuse d'un message, d'un mouvement extraordinaire qui vient de toi. Au verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Rencontrer une telle personne et laisser la personne partir. Jamais. Jamais. Ils ont commencé à l'adorer. Parce que la femme avait introduit le sujet de l'adoration. L'adoration attire toute l'attention du Saint-Esprit. Toute l'attention de Dieu. On ne se détache plus de notre source. 2 jours, Jésus reste. Jésus reste avec eux. Nous devons être abreuvés. Nous devons être abreuvés. Nous avons besoin d'être abreuvés. Luc 1, verset 34 que j'ai mentionné tout à l'heure. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. Psaume 91, verset 14, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Un refuge sous ses ailes. Quand vous lisez Ézéchiel 16, tout le chapitre, il s'agit d'un enfant qui avait été abandonné et Dieu est en train de passer, il parle à cette personne, vis dans ton sang, ainsi de suite. Au verset 8, on dit, j'ai passé, Ézéchiel 16, verset 8, j'ai passé près de toi et je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Ce que tu essaies de couvrir par toi-même, tu ne pourras pas. Les feuilles de figuier finissent toujours par sécher. Laisse Dieu te couvrir. Laisse Dieu te couvrir. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur partage la bonne nouvelle naturellement. Ce n'est pas forcé. Là où il est, là où il travaille, il partage la bonne nouvelle. Ésaïe, on demande qui enverra. J'ai dit, mais voici, envoie-moi. Envoie-moi, envoie-moi. Le Seigneur cherche encore des gens. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Mais il faudrait que tu puisses avoir soif. Nous devons savoir que Adam, en revenant un peu à cet homme, pendant longtemps, il a regretté cette présence. Il a regretté cette présence. Dans la Bible, on nous parle d'un homme du nom d'Enoch. Jude nous dit qu'il était le 7e nom.
Et Adam donne naissance à Seth. Seth, Enoch, Enoch, Kenan, Kenan, Mahaléel, Mahaléel, Jéred, Jéred, Enoch. Et la Bible nous dit dans Genèse 5 que lorsqu'on présente la généalogie des Seth, les gens se mariaient, avaient des enfants et mouraient. Ils passaient beaucoup de temps comme ça. Mais lorsqu'on arrive à Enoch, on nous dit à 65 ans, il marcha avec l'Éternel. Il a eu un enfant, mais il n'a pas vécu comme les autres. Il a pris la décision de vivre différemment. Ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu, elle est personnelle. Et il dit non, je n'accepte pas cette monotonie de la vie. Avoir l'argent seulement, avoir des enfants et puis on meurt. Il y a bien plus. Et souvent quand je réfléchis à Enoch, je me dis, qui lui avait dit qu'il fallait marcher avec l'Éternel? La Bible est tellement merveilleuse. Quand nous lisons Genèse 5, on a l'impression que Dieu est en train de nous fatiguer par Moïse avec beaucoup de chiffres. Un tel est mort à 100 ans, à 900, à 800. Il restait longtemps ces gens. Mais voilà, Enoch à 65 ans, il prend l'engagement de marcher avec l'Éternel. On dit qu'il a marché 300 ans avec l'Éternel. Quand vous faites un petit calcul, vous allez vous rendre compte que Enoch, à 65 ans, avait encore Adam qui était en vie. Adam est mort à 930 ans. En fait, Enoch, quand il avait 65 ans, Adam avait 687 ans. Allez faire des calculs à la maison. 687 ans. Et donc, il est allé demander à Jéred, je sens qu'il y a bien plus, parce que avoir juste des enfants et ensuite mourir, quand il regardait aux descendants de Seth, aux descendants de Caïn, il y a plus. On lui dit, on ne sait pas. On nous a parlé, mais on ne sait pas. Seth, dis-moi. Il dit, non, il faut retourner vers Adam. Adam pleurait. Il disait, une telle gloire, une telle proximité. On partageait avec lui, on était avec lui. Marche avec lui, marche avec lui. Et il y a une brèche qui s'est créée dans la vie d'Enoch. Enoch marche avec lui. 300 ans. On nous dit qu'il était tellement agréable à Dieu, il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort. Cette communion l'a fait en sorte que même si on meurt, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Vivra, vivra. Enoch dit, il y a plus, il y a plus. Adam pleurait, Ève pleurait. On a été avec lui. C'était extraordinaire. Est-ce que tu as vraiment soif de Dieu? La Bible nous dit dans Proverbe 27, verset 7, celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que c'est lui que tu désires réellement? Est-ce que tu as faim de lui? Vivre la communion comme au commencement. Enoch est enlevé. C'est une préfiguration de l'enlèvement. Il est en train de nous dire, nous qui sommes en communion réelle avec lui, nous serons aussi enlevés. Et Christ revient bientôt pour nous enlever, pour que nous ne puissions pas connaître la mort comme les autres. Il va nous enlever. Et Enoch a vu l'enlèvement. Dans Jude 1, on nous dit qu'il a vu le Seigneur aussi revenir avec des myriades des anges. C'était la communion. Il y a des secrets que Dieu ne révélera pas à tout le monde. Isaïe a eu des secrets lorsqu'il a vu la gloire de Dieu. Alors, désirons encore plus. Que le Seigneur vous bénisse.